Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc moi ça va aujourd'hui. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo tuto. Donc on va faire une petite carte avec les dies de Coco Rosa. Donc les dies pour faire le petit costume comme ceci là. Fait la veste que vous pliez pour faire une petite carte. Vous avez la cravate et le côté de la veste. Donc moi je vais vous montrer ce que ça donne avant de la refaire avec vous. Donc j'ai testé. Donc en fait ça donne ceci. Vous avez les pliures derrière pour coller. Bon, moi je vais peut-être coller un autre papier derrière pour... Et là vous avez la petite carte avec le petit col et la petite cravate. Donc comme ceci. Et donc la cravate je l'ai pas collée, j'ai collé juste en haut. Ça permet de faire ça. Bon là j'arrive pas bien à la mettre. Donc en fait il faut que ça donne ceci là. Donc moi quand je vois derrière elle est un peu grande. Donc j'espère que ça tiendra. Mais bon après ça sera sur la carte donc ça devrait tenir. Donc il manque la poche et les petits boutons. Mais tout est là-dedans. Donc on va commencer déjà. Vous aurez besoin d'une base de cartes. Donc moi j'ai pris dans les bleus marines. Après vous prenez la couleur que vous voulez. J'ai pris une base de cartes, une base pour un fond comme ceci, blanc métallique, qu'on va aquareller. Donc on va faire comme ceci. Donc là c'était un test pour voir si ça passait à travers et si ça abîmait le papier. Mais non, en fait comme c'est un peu plastifié, ça fait un effet avec, bon déjà les couleurs que j'ai utilisées c'est métallique. Ça fait un petit effet, mais là ça je m'en servirai pour autre chose. Donc on va faire ensemble le fond de la carte. Donc avec ce papier là, parce qu'au début je voulais prendre le papier aquarelle, mais j'ai dit oh j'ai envie d'essayer sur le papier métallisé. Donc ça marche. Vous aurez besoin des aquarelles. Donc moi j'ai utilisé les aquarelles métalliques, mais après vous pouvez utiliser celles que vous voulez. Donc j'ai pris dans les tons de bleu. Et comme là j'ai un bleu violet mais pas les mêmes. Et j'ai pris là-dedans et je vais utiliser aussi un vert, le vert mint. Ou le vert mint ou le vert un peu bleuté qu'il y a là. Mais comme les deux là on dirait les mêmes couleurs. Donc je vais peut-être utiliser le vert mint d'ici. Et un autre bleu de là. Parce qu'il me faut 3 bleus et un vert. Donc on va poser ça sur le côté. Pour l'instant on va ici. Je vais vous montrer... comment j'ai fait tout le reste. Donc déjà on va tout sortir. Donc que je perde pas les petits boutons qui sont ici. Donc vous les verrez pas. Attendez, je vais prendre une feuille blanche. Comme ça je vais pouvoir récupérer les petits boutons dessus. Ah, j'ai perdu un petit bouton. Ah bah ça commence bien. Ouais, c'est pas grave, si je l'ai perdu, je reprendrai. Hein. La petite... Oh, ça, je sais pas si c'était avec les dies, je me rappelle plus. Pour faire la petite poche, il y a le petit truc. Ah si. Si, c'était. Donc, la petite... ce qu'on met dans la petite poche à chaque fois. Donc, je parle pas les dies aussi, parce que ça va le faire. Là, j'ai encore un petit bouton. Un truc pour la veste. Il manquera un petit bouton. Donc on va prendre une veste, un papier comme ça, pour faire le col, le revers de la veste, une cravate, et voilà. Donc tout le reste je vais le ranger, et j'ai perdu un petit bouton que je sais pas où il est. Donc bon, j'en mettrai deux et après je mettrai le troisième plus tard. Donc voilà. Donc d'abord on va coller
les éléments. Donc je vais coller sur la veste. Alors j'espère que vous verrez bien. Parce que, attendez, on va éclairer un peu la lumière parce qu'on voit pas trop. Voilà. Donc je vais soulever. En fait, je vais recoller par-dessus ça. Donc on verra pas trop. Et de chaque côté, je vais le mettre pour que ça fasse le costume. Donc je colle et je vous montre. Donc je vais coller et je reviens. Donc ça donne ceci. Oh, je sais pas si vous verrez bien, voilà. Comme ceci. Là, on va coller vers là la petite poche avec la petite... comme ça, au moins, je perds pas tous les éléments. Je vais voir si je retrouve le bouton que j'ai fait tomber. Ah, il est juste là par terre. Avant que mon chat joue avec. Voilà. Bon. Je suis destinée à le perdre. Ah, il est là. Hop. Donc, on va coller la petite poche. Bon, moi, je la colle de la même couleur. Hop, j'ai un petit peu de colle qui dépasse. Donc, je la colle à peu près vers là. Ensuite, je vais coller. Comme ça, tout sera collé. Il n'y a que les boutons, je vais les prendre gris pour casser un peu la veste. Après, vous pouvez mettre aussi des demi-perles, mais vraiment pas très épaisses, les plus petites que vous ayez. Moi, j'en ai pas, donc je voulais mettre au début des... J'ai mis un peu de colle de partout. Donc, voilà pour voilà la petite serviette là qu'on met dans la poche d'un costard. Je vais enlever un peu la colle qui est dépassée. Voilà. Ensuite, on va coller les petits boutons. Donc, je vais me servir pour les attraper du système qu'on a là dans les Diamond Painting, que ça sera plus facile. Je vais le prendre, mettre de la colle dessus. Et mince. Ah, ça tient pas. Après, vous pouvez prendre votre petite pince. J'ai pas ma pince là. Oh, j'ai ma petite pince, ça sera plus pratique. Là, je vous ai remis, oui. Bon, si j'y arrive, sinon je vais vous mettre en pause parce que c'est pas pratique. Puis ma colle. J'ai trop mis de colle. J'espère que vous entendez pas trop le ventilo. Alors, on va commencer vers là. Voilà. Hop. Celui-là, je sais pas dans quel sens il est à l'envers. Je vais mettre un peu de colle. Ah!
troisième. Aïe, je me suis piqué. Elle est bien pointue, celle-là de pince. Et le petit troisième bouton. On mettait vraiment qu'un petit peu de colle parce que ils sont tout petits les boutons. Donc la veste donne ceci. Bon, moi c'est vrai qu'avec les petits boutons je trouve ça un peu bizarre, mais bon. Après vous pouvez en mettre que 2 au lieu de 3. Maintenant ça on va le mettre de côté le temps que ça sèche. Et on va s'occuper de la chemise. Donc la chemise on a un petit bande comme ça. Alors je sais pas si vous verrez les embossages. On a des petits traits en fait. On voit rien du tout, ça m'énerve. Ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. On voit pas grand chose, mais normalement il y a un petit trait embossé qui permettent de faire facilement la pliure. Donc vous prenez dans le sens là et vous pliez. Donc les vers en fait vous prenez votre côté que vous voulez et vous pliez comme ceci en triangle. Donc ça va vous donner ceci. Donc les deux pointes, il faut que ça se touche les deux carrés en bas pour faire un beau angle. Donc moi je vais y mettre un point de colle pour vous montrer et pour que ça tienne, que ça se mette bien comme il faut. C'est pas pratique quand j'ai de la colle partout, donc je vais attraper avec la pince. Donc pour que ça fasse ceci. Donc je sais pas si vous voyez, voilà, pour que ça fasse ça. Donc là je tiens un peu et après on va coller la cravate. Donc la cravate je vais la prendre et je vais la coller. C'est pour ça qu'il faut que les angles soient bien mis. C'est pas pratique quand on a plein de colle. Puis si je m'asseyais un peu mieux, ça serait pas mal. Et ensuite, on va positionner la cravate pour que les angles qu'il y a là se mettent bien aux angles qu'il y a en bas là. Faut bien que ça soit positionné. Ni trop bas, ni trop haut. Voilà. Oh, hier j'ai réussi à la faire comme il faut et là j'y arrive pas. Parce qu'il faut que je cache. C'est en fait j'ai mal plié. Voilà. Faut que la cravate soit positionnée comme ceci. Bon, là on voit pas bien. Donc comme ça. Donc je vais la coller. Je vais mettre de la colle. Oh, attendez, je vais enlever le papier blanc maintenant, j'ai plus besoin. Parce que ça pêche de voir. Donc on positionne assez, ni trop haut ni trop bas. Hop, on va prendre le chiffon pour enlever le surplus de colle. Donc que ça donne ceci. Et ensuite il va falloir le coller là. Alors moi j'essaie de le coller le plus au milieu. Alors, où vous prenez, vous vous aidez de vos carreaux qu'il y a sur le... Parce qu'il va falloir le coller au centre.
Donc attendez, je vais vous mettre comme ça. Pour moi, ce sera plus facile. Hop. Et vous allez mettre de la colle juste là. Juste en bas, là où il y a mon doigt. Pas au-dessus, parce que c'est ce qui va dépasser du col. Pour faire vraiment l'effet de chemise. Donc, moi, je mets juste de la colle en haut, pas sur la cravate. Et je me sers de mes carreaux pour me centrer. J'espère que vous voyez, parce que moi j'essaie de me caler au mieux. Voilà. Donc comme ceci. Donc je sais pas si vous voyez, j'ai le maximum baissé le trépied, mais je peux pas le baisser plus. Donc qui donne ceci. Alors je vais essayer de vous montrer. On va essayer de remettre un peu droit. Je vérifie. Parce que ma cravate a un peu bougé, elle n'est pas très droite. Oups. Ma cravate a bougé. C'est pour ça que c'est pas droit. Donc, et ça va vous donner ceci. Donc voilà. Donc là, là aussi, vous avez des pliures sur les côtés pour fermer la veste. Alors, ou vous pouvez la coller directement sur votre base de carte. Mais moi, je vais essayer. Donc là, on va la coller sur la base de carte directement. Alors, ça sera une carte toute simple. Là, j'avais pas trop d'idées. Je voulais juste faire un fond différent. Donc. Alors, seul inconvénient de ce papier, c'est que voilà, vous voyez sur le côté, il craque. C'est comme les pliures sont vraiment petites, sont vraiment minus. Vous n'avez pas grand chose d'avoir 5 mm. Et en plus, elles sont pas très pratiques parce que le papier est un peu épais. Et c'est pas très facile à plier. Donc là, je vais bien marquer mes plis. J'ai vraiment du mal. Donc ça donne après ceci. Donc vous avez les pliures derrière. Donc ou vous collez directement à la colle. Ou vous pouvez aussi utiliser du double face comme ceci fin. Mais là je crois que je vais y aller peut-être au double face. Donc on va en coller. Comme ça ira beaucoup plus vite. Je mets le double face et je reviens. J'ai mis le double face. Donc tout ça on le met de côté pour le moment. Alors on va pousser un peu toute la panique là. Et on va s'occuper du fond. Donc on va utiliser d'abord les couleurs bleu marine de là, bleu foncé, ce bleu là. Et je vais trouver un autre bleu dans celui-là. Donc là je vais prendre celui-là, le premier. Et là je vais utiliser celui-là en deuxième. Celui-là en troisième. Et le vert mint au milieu. Et je vais refaire l'inverse après. Alors vous prenez votre pinceau. Bon, moi je vais prendre celui-là. Aquarelle ou un pinceau normal que vous trempez dans l'eau. Donc moi je vais mettre un peu d'eau là-dedans. Alors regardez par là, mon pinceau il est propre, mais en fait la couleur elle s'en va pas, c'est imprégné dans le... Donc je vais faire un fond hein, tout simple, je sais pas non plus. Donc voilà, donc je prends et j'applique, je fais des bandes.
Après, vous rajoutez comme vous voulez. Alors, excusez-moi. Moi, je rajoute aussi un peu plus des fois. Donc voilà. Après, à côté, j'ai pris un chiffon pour nettoyer mon pinceau. Donc ou sinon, si vous n'avez pas après, pour éviter d'avoir toute l'eau qui est utilisée, je le trempe dedans pour le rincer. Hop, alors on va prendre celle-là de couleur. Donc je mets un petit peu d'eau. Alors ça c'est les aquarelles que j'avais trouvé à Action. Donc les dies de Coco Rosa, je vous mettrai aussi le code promo qui vous donne 20% de remise sur votre commande. Donc c'est intéressant, au moins 20% à chaque fois. Alors, hop, on mélange un peu les deux bleus. Oui, je vais mettre un peu plus de couleur. Là, il est vraiment... Rajoutons. Pour l'instant, ça donne ceci. Vous voyez les couleurs. Mais c'est pas trop un bleu. Je vais peut-être en prendre un autre. Un peu là. Celui-là là. Prendre un peu de celui-là. Mélanger. Voilà. Je vais mélanger ces deux-là. Hop. Après, je prends celui-là. J'aurai le temps parce que sinon après je vous mets en pause et je vous montre ce que ça donne. Et après moi j'avais l'idée sur la chemise à l'arrière mettre un petit mot positif en fait. Et après à l'intérieur de la carte vous écrivez votre mot que vous voulez écrire mais... On va mélanger un peu les deux bleus. Voilà. Donc après je vais prendre ce beau vert là. Moi j'aime trop faire ça, c'est trop... C'est satisfaisant. Puis j'aime bien les couleurs là, métalliques. Elles sont vraiment très belles ces couleurs. Hop, on va mélanger avec un peu le bleu pour le dissoudre. Et on va reprendre le même bleu que tout à l'heure.
Après, je vous mettrai en pause le temps que ça sèche un peu et je vous reprendrai juste après. Donc, comme je vous disais, mettre un petit, une petite phrase positive derrière la petite chemise. Après, vous écrivez à l'intérieur de la carte votre mot normal, quoi. Comme pour souhaiter un anniversaire ou quoi, écrire un petit mot que vous voulez écrire. Mais moi, j'avais pensé à ça, en fait. Pour quand on prend la chemise, on trouve un petit mot gentil à l'arrière de ça, là. Derrière, vous laissez un petit message ou une phrase positive ou quoi. Et ça fait un petit message caché, en fait. Ça m'a donné une idée d'un coup. Parce que comme je savais pas quoi faire, donc je mélange les deux bleus que j'avais pris tout à l'heure. Et maintenant récupérer la couleur. On mélange les deux bleus. Je préfère quand même celle-là d'aquarelle. L'autre, elle n'est pas très... et le bleu foncé. Donc voilà. Donc là, ce qui est pratique, c'est qu'avec ce papier, bon, il gondole un peu, mais ça passe pas à travers comme certains quand on les a. On va quoi. Bon, c'est pas pour faire de l'aquarelle, je sais, mais bon. Moi, j'aimais bien parce que c'était brillant. Donc ça permettait de vraiment garder le... Donc voilà, ça donne ceci. Donc j'aime bien mon petit fond. Parce que j'avais testé avant de vous faire la vidéo comme ceci. Mais là, je trouvais pas les couleurs, le mélange de couleurs assez sympa. Bon, je vais m'en servir pour faire une carte. Mais le mélange de couleurs me plaisait pas trop. Donc, écoute, avant de vous faire la vidéo, j'ai cherché les couleurs qui pouvaient me plaire. Donc, je vous mets en pause le temps que ça sèche et je reviens. Donc, voilà, ça séché. Donc, là, j'ai récupéré mon tampon comme ça pour mettre un peu des écritures derrière. Donc, je vois dans quel sens il va. Il est comme ça. Et j'ai pris la Distress Oxide Stormy Sky. C'est un gris bleuté. Donc, même si on voit pas bien, c'est pas grave. C'est juste pour faire un effet. Ça, on va prendre, j'ai un tapis que je vais trouver à 60 centimes là, pour les tampons bois. Hop, je vais mettre dessous. Donc voilà. Donc comme ça on a un fond avec des petites écritures, je sais pas si vous verrez. Voilà. Comme ceci. J'aime beaucoup, moi ça fait joli, ça fait un petit effet et tout ça. Bon, je nettoierai le tampon après. Et ensuite, alors là j'avais mis le double face, donc je vais décoller tous les petits bouts. Donc il se décolle assez facilement. Et moi je vais pas le mettre droit, je vais le mettre en travers vers le haut. On va essayer de mettre comme ça. Donc je les mets comme ceci. Là, bon ben après vous mettrez le message. Moi je vais le mettre après le message parce que j'ai pas trouvé. Et vu que je filme avec mon téléphone, je peux pas chercher sur internet.
Donc ensuite vous glissez à l'intérieur. Vous faites sortir la petite cravate. C'est pour ça que je vous ai dit de ne pas la coller entièrement. C'est qui va vous permettre de la mettre par-dessus. Hop. Et qui vous va permettre de retenir la chemise vers le haut. Parce que sinon elle tombe jusqu'en bas. Donc ça donne ceci. Maintenant vous prenez votre base de cartes. Qui est bleu. Moi j'ai pris un bleu brillant. Donc on va enlever le petit tapis, j'en ai plus besoin. Et après il faut trouver un petit mot, un sentiment que je vais voir ce que je vais mettre. Donc là, je sais même pas si j'avais bien coupé la feuille. Donc ça va vous faire un petit, vous coupez pas, un petit effet. Donc on va la coller. Donc en barre d'infos, je vous mettrai le code promo, le lien vers la boutique et le lien du dies que j'ai utilisé. Donc là, je mets bien de la colle. Donc ça fait combien de temps? Ah oui, 30 minutes que je... Ça fait un peu long. Heureusement que j'ai un peu coupé parce que le temps du séchage et tout. Puis c'est vrai, j'ai pas pensé à prendre un mot. Là, je vais coller joyeux anniversaire. Ou autre chose. Ça bouge. Voilà. Donc ça vous donne ceci. Oh, j'aime trop, ça ressort trop bien. Le mot, je sais que j'avais des mots vers là. Alors je vais marquer. Bah tiens, je vais mettre un petit mot, vivre ses rêves. Alors, on va prendre ça. Au début, je voulais mettre un petit ruban, mais non. Alors là, faut que je mets pause et je reviens. Donc, me revoilà. Donc, j'ai pris une feuille bleue pour mater mon petit mot de ce bloc-là, le cardstock. Il y a les couleurs foncées. Donc, j'ai pris bleu marine. La même couleur que le costume. Je vais coller mon petit mot. Et le petit mot, je vais le mettre en 3D. Donc, je vais... Faut qu'il ressorte. Alors mon ciseau il est là. Voilà. Ça. On va prendre du scotch 3D qui était il y a 2 secondes devant mes yeux et qui a disparu. Non, ça c'est le fond. Hop, j'en ai là. Je rajoute un petit bout, je n'ai pas assez mis. Donc j'ai collé le 3D, j'enlève la pellicule. Comme ceci et je vais le coller vers le bas. Je sais pas si je le colle là. Je vais le coller vers là. Là peut-être je vais mettre quelque chose. Je sais pas quoi mettre. Peut-être je sais pas, ou la laisser comme ça ou coller un petit truc là, mais
Je vais la laisser comme ça. Donc voilà ma petite carte. Donc là, après vous collez une papier blanc ou vous laissez comme ça si vous avez un stylo pour marquer dessus. Sinon, vous mettez un papier blanc, vous recouvrez d'un papier blanc et vous pouvez écrire votre petit mot. Donc voilà ma petite carte. Donc j'espère que ma petite carte vous a plu et que mon tuto aussi. Donc c'est pas vraiment un tuto, c'est une carte ensemble. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vous dis à la prochaine et vous trouverez tous les liens en barre d'infos de la boutique, du lien du produit et du code promo qui est L1725. Non, pas celui-là. Je vous le mettrai en là. Parce que je sais plus c'est quoi le code promo. Donc, je vous le mettrai sur l'écran et en barre d'infos. Donc moi je vous dis à la prochaine parce que là ça fait très longtemps que je parle et 30 minutes et quelques pour faire une petite carte, ça fait long. Allez, je vous fais des gros bisous, bye bye.